Bonjour à tous, on se retrouve ici dans un nouvel épisode de Relations humaines et je voulais vous parler d'un sujet qui me touche. On continue encore sur les questions d'amitié, notamment la reconquête des amitiés perdues. Est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une mauvaise idée? Enfin, on va essayer de réfléchir un peu là-dessus. Et d'abord, par amitié perdue, moi j'entends celles qui se sont défaites naturellement par la distance géographique ou par les intérêts qui diffèrent, les chemins qui se séparent. J'entends aussi les amitiés qui se sont défaites par un conflit, un désaccord. Peut-être que tu as réfléchi et que tu veux résoudre ce conflit, ou alors parce que tu as réalisé que le conflit c'était pour pas grand chose et que le temps a passé, qu'il n'est plus nécessaire de maintenir cette distance entre vous, ou bien que tu peux tout simplement tourner la page et passer à autre chose parce que tu t'es rendu compte que le temps a passé. J'ai plusieurs exemples comme ça autour de moi et je sais ce que ça fait. Les déceptions ou les ruptures amicales sont aussi dures que les ruptures amoureuses. L'ignorance d'un ami peut faire très mal, la distance qui prend le pas sur les bons moments et les souvenirs que tu te ressasses. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à retrouver ce que vous aviez, tu penses encore à vos moments avec beaucoup de nostalgie. Au début, la distance qui s'instaure petit à petit, tu ne la sens pas, mais c'est souvent lorsque tu as envie de recontacter cette personne que tu réalises que le temps a passé. Et alors tu fais quoi? Un malaise peut se créer, l'habitude inconsciente qui s'est créée de ne plus parler ou voir cet ami te saute en pleine figure et t'impose un choix. Contacter cette personne ou bien poursuivre dans cette distance parce que tu estimes que trop de temps a passé et que ça ferait bizarre de le ou la recontacter. Il y a comme quelque chose qui te dit que ça ne pourra pas être pareil qu'avant ou dans l'autre cas l'espérance que rien n'ait changé. Pourtant si, les choses ont bien changé et il y a comme un fossé où tu ne sais pas ce que l'autre en pense et s'il ressent la même chose que toi. Donc ça renforce le malaise entre vous finalement. Dans le cas où la distance est faite sans véritable conflit, c'est encore plus frustrant et c'est presque la fatalité du temps passé qui vient te frapper. Tu as en effet à peine eu le temps de réaliser que ton ami et toi vous étiez éloignés, que c'est comme si tu ne pouvais rien faire contre ce temps passé qui a fait changer les choses. Après attention, il y a quand même les amis que tu vois tous les 36 du mois, une à deux fois par an et avec qui il n'y a aucun problème. Je pense que ça dépend vraiment des personnes. Il y en a qui souhaitent rester tout de même en contact, par message, garder un contact et pour qui ta présence est importante, même en étant loin. Et ça, je pense que tu ne peux pas le deviner à moins d'en faire l'expérience avec les amis en question ou d'en discuter avant. Ce qui me pousse vraiment à me dire que ce genre de conversation est important pour éviter les malentendus, les désillusions inutiles. Finalement, est interroger et interroger ton ami, comment souhaites-tu communiquer? Tu as besoin de contacts réguliers? Tu préfères qu'on ne se parle pas énormément en dehors de quand on se voit? C'est quelque chose qui peut tout à fait se poser en amitié sans en faire quelque chose de bizarre. Je pense que c'est normal. Chacun a ses modes de communication qui diffèrent d'une personne à l'autre. D'un côté, c'est toi qui t'adaptes à l'autre, et de l'autre, c'est aussi ton ami qui doit s'adapter à ton rythme, à ta manière de communiquer. Et parfois, les habitudes peuvent choquer même des amis qui se sont par exemple habitués à beaucoup communiquer. Dans le cas où il y a un conflit avant la prise de distance, c'est à nous de savoir si on a passé l'éponge ou si on est prêt à en reparler ou pas du tout avec l'autre. Parce que reprendre contact sans évoquer le passé, ce n'est pas toujours bienvenu. Ça peut paraître étrange aux yeux de l'autre en face qui ne s'attendait peut-être pas à voir l'un de tes messages. Et je pense que là où il faut parfois faire profil bas, ravaler sa dignité, si l'on voit que l'autre ne vient pas et que l'on a pourtant très envie de reprendre le contact avec cette personne. Cela ne veut pas dire que l'autre ne veut pas reprendre le contact lui aussi de son côté. Il n'ose sûrement pas, donc l'un des deux doit faire le pas. Mais ne rien forcer, surtout si tu vois que l'autre en face n'est pas réceptif. Jusque-là, ok, je parle de cas, de possibilités, mais qu'est-ce que ce sentiment veut dire au fond? Pourquoi on regarde en arrière plutôt que d'accepter ce qui est et ce qui n'est pas? Penser au passé avec nostalgie en espérant que la situation sera la même, que vous retrouverez cette amitié, c'est admettre que les gens ne changent pas, c'est croire en l'immuabilité des choses. Et c'est parfaitement humain, mais ce n'est pas réaliste. L'on veut que les choses restent telles qu'on les a quittées, sans se rendre compte que même nous, on a changé, et que c'est peut-être pour ça que vos chemins se sont défaits. Faut-il donc s'en remettre au destin et se dire qu'il nous remettra sur la même route? Je ne pense pas non plus. Il faut provoquer un peu les choses parfois, et ok, on se dit que le risque n'en vaut pas la peine, que l'on risque de se prendre un vent par cet ami et que du coup, est-ce que ça en vaut toute cette énergie et cette implication? Et puis qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va se dire? Plus le temps passe et plus on laisse passer, en espérant que les choses se tassent, que l'autre fasse le pas, bien on se convainc presque que cette amitié n'était pas si importante, qu'elle s'est essoufflée et qu'on n'a plus rien en commun. Alors oui, un tas de possibilités peuvent subvenir, mais ne faudrait-il pas prendre cela comme un jeu? Le passé n'est plus et ne pourra pas renaître tel qu'il était parce que par définition c'est le passé. Des éléments vous ont éloigné, la vie a peut-être mis votre amitié en pause parce qu'il fallait que vous compreniez des choses chacun de votre côté, que vous évoluiez suffisamment pour vous retrouver. On peut facilement faire le parallèle avec les relations amoureuses parce que oui, tout ce qui implique une relation de un à un
implique un engagement physique et mental de la part de deux personnes. On peut se sentir mal dans son couple comme mal dans une amitié. La vie que l'on mène, que l'on désire mener ou que l'on pense que l'on doit mener, prend parfois le pas sur nos relations présentes et nous impose de la distance. Une coupure n'est pas nécessairement définitive, même si on a l'impression que son caractère, un peu subi, est déterminant et détermine en même temps notre amitié. Donc oui, l'amitié que l'on avait n'existe plus, mais la possibilité de repartir sur un autre niveau est possible aussi. Donc soit on décide de faire confiance et de se lancer, advienne que pourra, soit on reste dans le regret d'un potentiel renouveau et on n'agit pas. Toutes les choses ont une fin, mais elles peuvent aussi renaître à partir d'une page vierge ou bien de certaines bases passées. C'est quelque chose qui est à voir sur le moment, que l'on ne peut pas prédire selon ses bases passées, justement parce que l'on ne peut pas garantir de retrouver ses bases passées. On fait un pari sur du vide parce que la personne que l'on aura en face sera une nouvelle personne. Même s'il sera sans doute naturel de se rappeler des souvenirs et de retrouver une complicité, des habitudes, une manière de communiquer qui nous est propre. Mais je pense que cela peut être beau de retrouver un ami perdu, même être encore plus douloureux et déroutant de constater combien cet ami a changé. Mais une solution serait d'accepter que la situation est différente en construisant une nouvelle relation. Mais quand on s'est tellement engagé auprès de cette personne, comment reconstruire du nouveau ? À partir de quoi ? N'y a-t-il pas quelque chose qui nous lie fondamentalement au départ, un lien naturel qui se fait, des circonstances ? Reconstruire à partir de rien serait tomber dans la banalité d'une relation qui était pourtant spéciale, à nos yeux en tout cas. L'heure du désenchantement n'est pas loin, et ce serait comme renoncer, classer et archiver une relation pour laquelle celui d'en face refuse de se battre, ou la peur qu'il ne se pose pas les mêmes questions que nous, qu'il ne voit pas notre amitié de la même manière, et que cela ne lui pose pas de problème, cette distance. Après, il peut tout aussi bien vouloir respecter cette distance parce qu'il vous respecte vous, et souhaite que vous vous retrouviez d'abord. Mais si on va dans le penchant plus négatif, est-il donc préférable d'interrompre cette amitié une bonne fois pour toutes pour ne garder que des bons souvenirs, que cette amitié se soit défaite naturellement ou qu'elle se soit défaite à cause d'un conflit ? Et l'amertume ne grandit pas plus le temps passe dans le cas d'une relation interrompue par un conflit. Je pense que c'est définitivement le piège. Plus on attend avant de recontacter l'autre, plus on risque de ne jamais le recontacter du tout. Au bout d'un moment, si on en a vraiment envie, je pense qu'il faut laisser son ego de côté et s'expliquer. Je ne dis pas que c'est aisé, par contre, on n'est pas maître de la réaction d'en face non plus, donc c'est un peu qui tout double. Et la question que j'ai envie de poser maintenant est, est-ce qu'on est toujours vraiment figé ? Est-ce que tout est toujours vraiment figé dans la vie ? En particulier avec l'amitié. Parfois en amour, les ruptures sont radicales, encore que cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de sentiments amoureux. J'ai envie de dire que même les ruptures amicales peuvent être définitives, tellement l'ego a souffert ou parce qu'on reste accroché à l'idéal de cette relation. On n'a pas de garantie dans ces relations qui s'interrompent. Par contre, tout n'est absolument pas figé et une rupture amicale comme amoureuse peut vraiment se raviver. Je pense que cela dépend des circonstances, du contexte, donc des souvenirs en commun, de la complicité naturelle retrouvée. Si jamais on ne retrouve pas ce que l'on avait, c'est que ce que l'on avait devait se terminer, que ce soit pour l'évolution de l'amitié ou pour qu'elle se termine définitivement. Des gens, on en rencontre plein tous les jours, on n'est jamais à l'abri d'une belle amitié plus proche de nos intérêts, de notre évolution à l'instant T. Certes, construire une amitié nouvelle prend du temps, la confiance aussi ne s'accorde pas facilement, mais il n'y a pas d'objectif à se fixer en amitié. Il faut laisser les choses se faire, car au fond, qu'as-tu à perdre si tu penses que tu l'as déjà perdu ? Merci.